Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial FOMC, spécial intervention de la Fed et de Jérôme Powell. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 21 mars 2018. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite je vous conjurerai tranquillement vers la décision des taux de la Fed qui aura lieu donc dans maintenant 10 minutes et ensuite on suivra ensemble les moments forts de la conférence de presse de Jérôme Powell. Mais avant tout, donc l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est de titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Et je vous rappelle bien sûr qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si toutefois vous n'avez pas reçu vos identifiants. Voilà pour cette introduction. Alors bien sûr, on va également suivre ensemble l'évolution des paires en dollars et notamment le taux de change euro-dollar, le taux de change euro-dollar qui se stabilise. Alors, vous le suivez dans nos différents points de marché réguliers avec Valentin Enfant et moi-même, donc il se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral et qui a rejoint d'ailleurs hier cette zone de support entre les 1,2266 et 1,2238. 1,2238 qui au passage est un niveau de support weekly, dont aussi mon graphique. Donc l'analyse technique pour le moment procure plutôt un potentiel, je dirais, de rebond au taux de change euro-dollar, puisque le cours euro-dollar est sur un niveau de support technique majeur. Toutefois, on connaît cette règle, en période de regain de volatilité, les niveaux de support et résistance, je dirais, sont davantage susceptibles d'être cassés, et une cassure donc pourrait avoir lieu ce soir, suite donc à l'intervention de Jérôme Powell. Alors, je jette un œil sur le chat. Donc, bonsoir Luc, Jamal, moi, Raymond, Olive, Christian. Voilà, vous êtes nombreux. Hein. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci également à Raymond de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnait bien. J'espère que ça va être le cas durant l'heure qui suit, puisqu'on sera ensemble environ 1 heure ce soir exceptionnellement donc pour ce live FOMC. Alors quelques questions justement qui viennent en attendant donc de connaître la décision de taux. Simplement avant de passer aux questions, juste je vous rappelle donc que le consensus anticipe largement un relèvement de taux de la Fed de 25 points de base. Donc ce qui pourrait finalement tout simplement être dans le sillage de la normalisation de la Fed et le groupe CME d'ailleurs estimait la probabilité implicite d'un tel scénario à près de 95%, donc ce qui montre finalement, l'importance donc de ce consensus. Alors, je vais passer aux premières questions et commentaires. Je rappelle simplement donc qu'actuellement le principal taux directeur de la Fed se situe à 1,25%. La fourchette se situe entre les 1,25 et 1,50 et donc la fourchette de taux pourrait donc être relevée selon le consensus de 25 points de base, donc ce qui finirait une fourchette entre 1,50 et 1,75%. Voilà donc pour cette introduction et les questions. Alors Olive justement, bonjour Yoav, pouvez-vous réexpliquer Dovish bullish, pour faire simple, ton Dovish, le cours devrait monter pour l'euro-dollar et inversement. Alors, tout d'abord, il faut différencier deux éléments. Alors, l'élément tendanciel, donc représenté par les expressions anglophones bearish et bullish. Bearish signifie une tendance baissière ou un mouvement baissier, en tout cas signifie donc une baisse. Puisqu'il vient du mot bear qui signifie en anglais ours, et l'ours est le symbole en finance d'un marché baissier. Bullish, en revanche, a pour racine le mot bull, bull qui signifie taureau en anglais, et taureau est le symbole donc d'un marché haussier. Donc ça c'est le premier élément. Et l'élément qui peut-être correspond plus, qui correspond d'ailleurs donc politique monétaire, et l'expression donc dovish hawkish, dovish qui vient du mot dove qui est colombe
en anglais, et hawkish, qui vient donc du mot de l'expression hawk, qui signifie faucon en anglais. Donc une politique hawkish signifie une politique non accommodante, ce qui a tendance à soutenir la devise, à l'inverse donc d'une politique dovish, qui est une politique accommodante pour le coup, et qui part, d'un point de vue théorique du moins, a tendance à affaiblir la devise de la Banque centrale. Donc, pour résumer, et c'est uniquement d'un point de vue théorique, puisque au final, ce sera le marché qui décidera, entre guillemets, d'un point de vue théorique, donc une intervention dovish, donc accommodante de la Fed cet après-midi, pourrait donc affaiblir le dollar et donc soutenir le taux de change euro-dollar, puisque si le dollar faiblit, l'euro-dollar progresse. Voilà, mon cher Olive. On poursuit avec les questions. Commentaire d'ailleurs donc de Christian. Bonjour, je m'attends à seulement 3 hausses de taux cette année. Du coup, je vais vendre la nouvelle en vendant du dollar par rapport à l'euro. Bonne stratégie. Alors tout d'abord, je ne donne pas de conseil d'investissement. Comme vous l'avez vu sur l'avertissement lié au risque de trading, ce point de marché n'est pas un conseil d'investissement. Toutefois, ce que je peux vous dire concernant les hausses de taux, c'est que le marché table, je dirais, sur le consensus plutôt table sur 3 hausses de taux cette année, comme l'année dernière finalement. Donc une 4e hausse de taux aurait tendance à renforcer le dollar et mettre sous pression le taux de change euro-dollar. Pour ne parler que de celui-ci. Bien sûr, ça mettrait également sous pression le GBP USD et toutes les paires en dollars finalement. Également les autres actifs liés, je pense à l'once d'or qui est inversement corrélé au cours du dollar américain. Donc finalement, 3 hausses de taux pourraient ne pas favoriser le dollar et donc préserver la tendance du taux de change euro-dollar. Alors merci à Denis, bonsoir Denis, donc qui me confirme que tout va bien. Melvin, s'il y a un relevé de taux, s'il y a un relevé de taux, donc en effet, je pense que la volatilité ne sera pas si énorme que cela, puisque c'est un scénario fortement anticipé, comme je le disais en introduction de ce webinaire. Mais toutefois, les déclarations donc de la conférence de presse de Jérôme Powell pourraient donc davantage provoquer de la volatilité sur les marchés. Alors, Maven qui demande si le marché va-t-il vendre le dollar s'il y a une hausse des taux et qu'il annonce une ou deux hausses de taux cette année. Donc en effet, si Powell annonce une ou deux, voire 2 hausses de taux cette année, cela pourrait affaiblir le dollar puisque le consensus, le marché, se base sur 3 hausses de taux. Christian, Powell me semble plus hawkish que Yellen, vrai ou faux? Alors en tout cas, selon ses premières déclarations officielles, du moins selon sa première audition officielle la semaine passée, on peut penser que légitime de penser que Jérôme Powell est plus hawkish et plus belliciste, puisqu'en effet il a tenu un discours non accommodant, indiquant notamment, et ça c'était une phrase forte de Jérôme Powell le mois dernier, indiquant donc notamment que le risque déflationniste finalement était écarté au profit d'un risque inflationniste. Donc Jérôme Powell finalement a indiqué donc que le risque déflationniste était écarté et donc a laissé entendre la possibilité de tout simplement de resserrer de manière un peu plus agressive la politique monétaire de la Fed. Alors simplement, je passe en données horaires pour peut-être un peu plus constater le pic de volatilité qu'il devrait y avoir dans un peu moins de 2 minutes maintenant. La Fed, donc, qui pourrait relever son principal taux directeur à 1,75%. Et en attendant, le cours est positionné sur, vous voyez, un niveau de support que l'on retrouve en données horaires, très joli niveau de support. Même un seuil d'inversion de polarité à 1,2260 $. Donc, ce qui est finalement proche de ce seuil 1,2266
qui est le niveau de support que l'on retrouve en données journalières. Alors pour le moment, petit rebond en données horaires du taux de change euro-dollar, ce qui est plutôt logique. Alors ensuite, on passera bien sûr sur les autres actifs. Plus qu'une minute avant de connaître donc la décision de la Fed qui devrait relever ses taux. Le marché qui s'excite un petit peu. Alors, question intéressante de Fred, l'annonce peut-elle jouer sur l'euro GBP? A priori non, mais ce serait de façon indirecte, oui, car en effet, l'euro GBP est une paire croisée, donc liée également à l'évolution du dollar, mais pas directement corrélée, comme vous l'avez dit. On fera de toute façon un petit tour d'horizon dans quelques minutes, donc des différents actifs. Alors, Christian qui indique qu'il n'y aura pas 4 hausses de taux cette année, tout simplement parce que même aux États-Unis, l'inflation reste faible malgré un emploi dynamique. Oui, n'oublions pas tout de même que l'inflation accélère aux États-Unis. Alors, je lis en même temps vos questions. En attendant donc de connaître la décision officielle de la Fed. Alors, Raymond, vu que Trump veut faire baisser le dollar baissera-t-il probablement? Cela dépend donc de la réserve fédérale qui est indépendante de la politique gouvernementale, et le taux de change la décision de la Fed vient de tomber. La Fed relève donc de 25 points de base ses taux comme attendu, et première réaction baissière du dollar. Mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter, car en effet, il faudra s'attendre à des contre-réactions avec ce pic donc de volatilité. Voilà, on sent un pic de volatilité, le marché donc qui finalement voilà, qui accélère un petit peu, qui réagit donc de manière plutôt positive. L'euro-dollar réagit pour le moment de manière plutôt positive, en tout cas en première réaction, puisqu'on voit voilà que l'euro-dollar repart immédiatement à la baisse. Ce qu'il faudra surveiller, ce sont les niveaux de support et résistance, car pour le moment en effet le marché s'excite un petit peu, ce qui est plutôt logique suite à cette décision importante. Et c'est la raison pour laquelle, nous indiquions donc de rester prudent en amont de cette intervention majeure qui fait donc réagir fortement le marché. Donc, le principal taux directeur de la Fed qui est remonté à 1,75%. Et pour le moment, vous voyez, le support à 1,2238 n'est pas encore inquiété pour le moment, mais il pourrait l'être prochainement dans les prochaines minutes, avec notamment l'intervention de Jérôme Powell que nous suivrons ensemble, en tout cas pour les moments forts. Voilà, donc l'euro-dollar qui pour le moment met sous pression cette zone de support, qui plie mais qui ne rompt pas. Voilà, l'euro-dollar qui ne rompt pas, qui conserve donc son niveau, qui préserve du moins ses niveaux de support, et donc qui conserve son potentiel haussier. Alors, Christian Powell va-t-il réduire le bilan de la Fed, ce qui jouerait sur l'euro-dollar? Cela peut en effet bien sûr jouer sur l'euro-dollar. Est-ce qu'il le fera? On verra. Déjà, Janet Yellen a entamé le processus il y a quelques mois. Alors, plusieurs questions donc. Alors, question de Denis que je ne comprends pas trop. En effet, le taux a été relevé à 1,75%. N'hésitez pas à mettre plus de précision. J'avais raison, le marché vend la nouvelle. Le dollar baisse et l'euro grimpe, nous dit Christian. Alors oui, c'est l'euro qui grimpe face au dollar, mais on voit qu'il y a une contre-réaction quasi immédiate. D'où l'intérêt de placer aussi son graphique donc en données horaires, puisqu'on se rend compte finalement, vous voyez avec cette mèche, que la première réaction du dollar était baissière, mais voilà, le marché donc repart à la baisse, et cette fois-ci donc ce niveau de support à court terme est mis sous pression, et donc l'euro-dollar qui est également sous pression. Alors voilà justement une question sur une autre paire de devises. C'est Melvin sur l'USD4. Tu en penses quoi? On tente la pullback haussier sur support daily. Alors l'USD4, on regarde tout de suite.
Alors, voici le taux de change USD CAD. Alors, vous voyez déjà le marché qui rebondit immédiatement, quasiment sur les 1,22, 1,2968 à 2968, qui est le niveau de résistance majeur qui a été franchi la semaine passée. Le marché pourrait en effet effectuer un pullback sur ce niveau. D'un point de vue technique, ça serait cohérent, d'autant plus que ce niveau 1,2968 correspond également à la partie inférieure de ce canal et donc une droite de tendance haussière. On dirait que techniquement, un rebond sur les 1,2968 serait quasiment parfait du point de vue d'analyse technique. Rebond donc, éventuel rebond sur double support, ce qui serait donc bon signe pour le taux de change USD4 qui pourrait du coup, pardonnez-moi, se projeter à nouveau sous les 1,31 $ canadiens. Attention toutefois, car le RSI tente de valider un double sommet donc qui pourrait lui être favorable, défavorable pardon, puisqu'en effet on peut effectuer du chartisme sur l'indicateur RSI. C'est Wassweiler lui-même, l'inventeur du RSI, qui l'indique. Donc USD4 pour le moment qui lui aussi met sous pression ses niveaux de support, mais qui ne rompt pas. On va passer au GBP USD. Le GBP USD qui lui poursuit son avancée, qui profite donc également des avancées sur des avancées, des premiers accords qui ont été trouvés, récemment en début de semaine dans le cadre des négociations Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Je rappelle donc qu'un accord sur la libre circulation et sur le délai de transition post-Brexit ont été trouvés donc en début de semaine entre Londres et Bruxelles. Et donc le GBP-USD qui poursuit sa remontée, qui poursuit donc son avancée suite à ce relèvement de taux de la Réserve fédérale. Le GBP-USD qui est la paire à suivre cette semaine, puisque demain, la Banque d'Angleterre tiendra elle aussi sa réunion de politique monétaire. Ce sera donc à 13h. Et on suivra bien sûr ensemble dans le cadre de mon webinaire régulier à suivre chaque mardi et jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30. Donc le GBP-USD qui atteint quasiment notre première cible à 1,4145 $, qui est une cible donnée depuis un moment déjà dans nos différents webinaires. Et je maintiens donc ma prochaine cible, ma cible de moyen terme, à 1,4340, qui correspond donc à la partie supérieure de ce triangle. Le cours qui aura donc tenu son niveau, cette zone de support, zone étroite entre les 1,3766 et 1,3744, et dont le pullback sur l'oblique baissière aurait également produit ses effets. Voilà donc pour le GBP-USD. GBP-USD pour lequel ma stratégie est haussière, avec notamment donc cette tendance de fond haussière, et ce fanion donc qui a été formé en données hebdomadaires, fanion qui est une configuration de continuation. C'est la raison pour laquelle notamment ma stratégie est haussière sur le GBP USD. Et justement, une réaction sur le chat. Je tente de répondre un peu à tous les commentaires, toutes les questions, pardonnez-moi si du coup je ne peux pas toutes les prendre car vous êtes nombreux. Et je vous en remercie, n'hésitez pas à le faire car ça permet également d'animer ce point de marché en attendant la conférence de presse donc de Jérôme Powell dans un peu plus de 20 minutes maintenant. Alors Melvin qui indique que le GBP USD est sorti par le haut en M15, donc en unité de temps 15 minutes, sorti par le haut de quoi probablement voilà de cette résistance, j'imagine, franchissement de résistance en M15. C'est vrai qu'il y a une belle résistance en M15 à 1,4080. Donc cela en effet confirme ma stratégie haussière. Alors attention toutefois car en M15 le RSI semble ne pas suivre le rythme, donc attention à ce qu'il n'y ait pas une éventuelle divergence, mais combien même il y aurait une divergence, nous sommes en unité de temps 15 minutes, voilà, ce serait simplement un repli technique au minimum bien sûr, mais voilà, de nombreux supports continuent donc de soutenir le taux de change GBP USD. Et un mot sur l'USD Yen, puisque Johan, pourquoi le Johan justement réagit sur le chat, pourquoi le dollar qui a un taux plus élevé que les autres monnaies comme le yen est si faible? Le yen avec un taux 0 voire négatif
est de plus en plus forte. Alors pourquoi? Car il n'y a pas que les politiques monétaires et l'évolution des taux donc, qui impactent une devise. Il faut savoir que le yen est également une valeur considérée comme refuge. Et n'oublions pas que le mois dernier, les marchés boursiers chutaient, ce qui a donc probablement contribué au renforcement du yen. Et n'oubliez pas également que les marchés fonctionnent par anticipation. C'est-à-dire qu'en effet, le dollar, du moins la Fed, a un taux directeur plus important que les autres principales banques centrales, mais ce sont des scénarios anticipés par le marché. Comme je le disais tout à l'heure, le consensus anticipe 3 hausses de taux cette année comme l'année passée. Donc ce sera finalement l'élément de base pour comparer. C'est-à-dire qu'une 4e hausse de taux pourrait renforcer le dollar américain, mais en revanche, seulement 2 hausses de taux de la Fed pourraient au contraire affaiblir le dollar américain. Alors le taux de change USD-Yen, dont la volatilité semble plutôt faible, en tout cas le cours qui pour le moment préserve son niveau de support à 105,55, et donc un rebond sur cette zone de support composée donc de cette oblique baissière et de ce seuil horizontal à 107,32 pourrait donc selon moi faire barrage à l'évolution du taux de change USD-Yen. Bonne question en tout cas de la part de Johan. Alors Christian, cette hausse du GBP USD me fait vendre du FTSE vu que ça va impacter les exportations britanniques. Alors il faut également faire attention à un élément, c'est que là, tout de suite au moment où je m'adresse à vous, le GBP USD, au même titre que les autres paires en dollars, est principalement impacté, bien sûr, par l'évolution du dollar américain, puisque cette importante décision vient d'être prise. Alors justement, également, Christian, donc pour finir avec le GBP USD direction les 1,45, bah écoutez, tant mieux si vous faites de mon avis. Et Nicole qui demande mon point de vue sur le gold. Alors le gold qui est corrélé avec l'euro dollar en raison donc de sa relation avec pardonnez-moi avec le dollar américain. Donc le gold au même titre que l'euro dollar était sur support avant cette intervention et donc je suis ravi que nos stratégies évoquées donc tout au long de ces dernières séances prennent forme. Finalement, l'analyse technique pour le moment semble l'emporter sur l'analyse fondamentale, quoique d'ailleurs, si on analyse bien, l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont cohérentes. Les deux semblent favoriser un scénario, pour le moment bien sûr en amont de l'intervention de Jérôme Powell, un scénario de repli du dollar américain. Pourquoi? Car l'euro-dollar et l'once d'or étaient sur support. Donc sur support, un rebond pourrait prendre, je dirais, naturellement forme, ce qui signifierait donc un repli du dollar américain. Donc ça c'est pour l'analyse technique. Et du point de vue de l'analyse fondamentale, pour le moment, la Fed a agi de manière attendue, anticipée. Donc pas de raison pour le moment à ce que le dollar américain progresse. Voilà, donc je jette un œil également sur mon autre écran pour tenter d'avoir certaines informations et vous faire part donc de ces informations. Donc voilà, la Fed qui tient, voilà, donc ce qui a probablement fait replier, ce qui fait probablement replier le dollar pour le moment, c'est cette première déclaration de la Fed dans son communiqué qui vient donc de tomber. C'est que la Fed anticipe 2 autres hausses de taux cette année et 3 hausses en 2019. Voilà, donc pour le moment, la Fed reste dans son rythme donc de 3 hausses de taux annuelles, ce qui est un scénario anticipé par le marché. Donc c'est exactement ce que je disais il y a quelques instants, ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants. Pour le moment, la Fed ne donne pas de raison, je dirais, d'être haussier sur le dollar américain. Alors la Fed qui a également indiqué dans son communiqué que les risques moyen terme pour l'économie apparaissent globalement équilibrés. Donc une Fed voilà, dans sa ligne de conduite, dans sa ligne finalement de normalisation plutôt prudente.
Voilà, pour le moment, en fait, voilà, je pense que c'est le bon résumé. C'est-à-dire que la Fed maintient sa politique de normalisation prudente, qui est donc, qui n'est pas favorable à l'évolution du dollar américain. Alors, Christian, pensez-vous qu'on va taper les 105,50 sur l'USD yen, étant donné que le yen est une valeur refuge, comme vous venez de le dire? Donc, hausse du yen, bien sûr, versus faiblesse du dollar. Alors, je me remets simplement avant de passer à l'USD yen, je me remets sur l'once d'or pour finir, donc pour répondre à Nicole. Donc en effet, l'once d'or, donc qui selon moi prend la route de mes deux cibles court terme. Donc la première à 1332, il s'en rapproche fortement, et ma cible swing se situe à 1342 $, qui est donc cette résistance. Ces différents points hauts que vous pouvez retrouver donc sur le cours de l'once d'or. Donc pour le moment, ma stratégie reste haussière sur l'once d'or, et surtout, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il n'y a pour le moment pas de cassure de support, que ce soit sur le taux de change euro-dollar et également sur le cours de l'once d'or. Voilà, l'euro-dollar qui rebondit, et donc pour le moment la Fed qui affaiblit son dollar américain à très exactement 15 minutes de l'intervention de Jérôme Powell. Alors pour l'USD yen, est-ce qu'un retour sur 105,50 est possible? Alors oui, c'est possible. Et pour le moment, le cours est en plein milieu d'un range. Donc, pour le moment neutre, j'attendrai que le taux de change donc, atteigne l'une des deux extrémités de ce range, voire cette oblique baissière, pour ensuite tenter de dégager une stratégie court terme. Alors, l'AUD USD direction le nouveau pivot monthly. L'AUD USD. Alors, intéressant l'AUD USD, qui profite lui aussi du repli du dollar américain, mais dont le risque est selon moi baissier depuis la cassure de cette zone de support entre les 0,7737 et 0,7760. Donc je me dis également qu'un pullback sous ce niveau, au même titre que l'USD CAD finalement, un pullback sous les 0,7760 serait également cohérent du point de vue de l'analyse technique. En tout cas, techniquement, la configuration me paraît baissière et le cours pourrait retrouver donc cette oblique haussière de long terme située aux alentours donc des 0,76 $. Et donc mon graphique en données mensuelles. Et le cours donc qui a cassé ce niveau de support, ce magnifique set d'inversion de polarité à 0,7737, et qui pourrait donc, en cas de pullback, retomber sur cette oblique haussière de long terme, ce qui serait donc du moins cohérent du point de vue de l'analyse technique. Elle ne pouvait pas surprendre le marché de toute façon, sinon on aurait revécu le psychodrame du VIX en février. Alors c'est vrai qu'il y a eu une forte accélération du VIX au mois de février après la chute des bourses des différents marchés boursiers, notamment de Wall Street. Alors en effet, pour le moment, la Fed qui est prudente, et on verra ce que dira plus précisément Jérôme Powell dans près de 13 minutes dans le cadre de sa conférence de presse. Alors votre avis sur le dos, me demande Denis. Ensuite, je vais tenter de vous montrer les différentes dot plots de cette intervention de la Fed. Alors déjà, ce graphique weekly pour montrer que le Dow Jones se stabilise, ne casse pas non plus l'une des deux bornes de ce range. La stratégie trading range est maintenue pour le moment entre les 25 455 et 24 235 points. Le cours, donc, qui est en plein milieu d'un range à court terme, je reste neutre sur le Dow Jones. Voilà, j'attends tout simplement, comme je l'ai expliqué donc sur l'USD Yen, que le cours retrouve l'une de ces deux extrémités et de voir comment il les gère avant de dégager d'éventuelles stratégies sur le Dow Jones. Une autre question sur le dos, c'est Melvin
Quel impact sur le dos et le nombre de hausses annoncées cette année? On voit pour le moment que la volatilité est plutôt faible et que le Dow Jones réagit de manière plutôt positive, ce qui est cohérent puisque généralement il y a une corrélation inverse entre un indice et sa devise. Le dollar se replie, le Dow Jones rebondit. Alors, je regarde en même temps les différents éléments donc de cette intervention de la Réserve fédérale. Alors, voilà un élément qui est intéressant. Un élément intéressant concernant les projections de la Fed, qui nous sont données tout droit donc du site officiel de la Réserve fédérale. Donc les estimations du taux de croissance aux États-Unis pour le mois de mars semblent être revues à la hausse pour 2018 à 2,7% pour le taux de croissance, alors qu'en décembre, ces projections s'élevaient à 2,5% et pour 2019 à 2,4% au lieu de 2,1%. Et les projections donc de croissance sont maintenues à 2% pour 2020. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour l'économie américaine, mais de toute façon, on sait que l'économie américaine va mieux, et notamment donc le marché de l'emploi, la croissance, comme on voit. Ce qui nous intéresse également, c'est l'inflation. Donc tout d'abord, le marché de l'emploi, qui lui aussi donc pourrait poursuivre son amélioration. En tout cas, les projections du taux de chômage sont revues à la baisse par la Fed. Et donc concernant l'inflation, alors vous voyez pour l'inflation, en revanche, les projections sont plutôt stables et dans la lignée de celles données au mois de décembre, puisqu'en effet la Fed donc semble anticiper, en tout cas maintient donc son anticipation à 1,9% pour 2018 et à 2% pour 2019. Elle relève toutefois son anticipation d'inflation à 2% pour 2,1% pour 2020. Alors les dot plots à présent. Alors pour 2018, les taux, donc vous voyez les différents membres de la Fed qui ont opté en majorité pour un taux de refinancement entre proche de 2,25 finalement, à 2,25% pour 2018. Et pour 2019, donc la Fed qui devrait opter pour un principal taux de refinancement à 3% selon donc ces dot plots. Chaque point donc représente finalement la volonté, le vote d'un des membres de la Réserve fédérale, qui sont 16 d'ailleurs, je précise au passage. Alors d'autres questions avant le début de la conférence de presse de Jérôme Powell. Je remercie également donc Valentin qui m'a fourni ce lien et ce document finalement. Alors, pas mal de questions. Je tente de répondre au maximum d'entre elles. Alors, simple mécanique, alors, en dollars et Dow Jones, pour le moment, oui, car à court terme, présentement, oui, car donc il s'agit donc du catalyseur Fed. Mais la corrélation n'est pas toujours la même entre un indice et une devise, qui plus est sur les indices américains qui sont également impactés en grande partie par les politiques budgétaires, notamment donc du gouvernement américain. Alors, Olive sur l'euro-dollar. À votre avis, l'euro pourrait-il aller
plus haut? Oui, oui, selon moi, l'euro pourrait aller plus haut face au dollar notamment, puisque pour le moment, le marché réagit de manière positive à ce niveau de support. Et donc, en l'absence de cassure de cette zone de support, de ce support à 1,2213, le potentiel reste selon moi haussier à court et moyen terme pour le taux de change euro-dollar. Et concernant l'euro, je regardais ce graphique tout à l'heure, le graphique EXY, qui est le graphique donc des principales paires en euros pondérées, qui est soutenu par un double niveau de support, composé donc de cette droite de tendance haussière, mais également de ce seuil horizontal à 1,22 à 122 points, ce qui pourrait donc soutenir l'euro à moyen terme, puisque ce graphique est donné en données hebdomadaires. Et d'ailleurs, un mot également sur le DXY, qui se stabilise, mais qui se stabilise au-dessus de ce support à 89 points, mais qui reste toutefois borné à l'intérieur de ce biseau descendant. Mais pour le moment, le support reste finalement reste favorable, je dirais, sur du moyen terme. Alors, Gaëtan, probablement. Je vois pas mal de commentaires. Alors, jusqu'où l'euro dollar pourrait monter? Déjà, première cible à 1,2430. Seconde cible, ce sommet à 1,2538. Donc résistance weekly. Très jolie résistance weekly. Du moins, ces points hauts, ces sommets. Et on verra s'il y aura une cassure ou non. D'un point de vue technique, ça semble compromis. Mais avec le regain de volatilité attendu, tout est possible. Alors jette un œil sur les autres questions et Jérôme Powell, donc, qui tiendra sa première conférence de presse dans le cadre donc, de son premier FOMC à la tête de la Fed dans un peu moins de 4 minutes maintenant. Alors je voulais parler aussi de l'euro GBP puisqu'il y avait une question en début de webinaire sur l'euro GBP. Alors l'euro GBP qui semble peu impacté. On voit qu'il y a finalement une volatilité relativement faible. Le cours, alors ma stratégie sur l'euro GBP est haussière. Je vous invite à retrouver un article que j'ai posté ce matin, en début d'après-midi du moins, sur le site daillyfix.fr. Ma stratégie est haussière, pourquoi? Car le cours est positionné sur une importante zone de support, située entre les 0,8723 et 0,8690, qui correspond donc à un niveau de support weekly, 0,8723, vous voyez, niveau de support weekly. Donc sur un tel niveau de support, l'euro GBP pourrait donc rebondir et retrouver la zone 0,90, 0,9025 selon moi, selon l'interprétation que je donne à l'analyse technique. En donnant horaire, un très joli marteau prend forme, a pris forme l'heure précédente, mais la cassure des 0,8723 en données horaire peine finalement à avoir lieu pour le moment, mais en tout cas ce marteau pourrait donc provoquer un rebond du taux de change euro-GBP dont la volatilité est relativement faible, donc malgré le lien finalement qu'il y a avec le dollar américain sur cette paire croisée, donc liée au dollar américain, l'euro GBP reste relativement décorrélé de cette intervention de la Fed. Alors je pensais en retour à 1,2360 sur l'euro-dollar nous indique Olive. Alors, encore une fois, le pic de volatilité n'a selon moi pas encore été atteint, puisque pour le moment, cette décision de la Fed de relever ses taux de 25 points de base était fortement anticipée. Et donc, il faudra désormais disséquer les déclarations de Jérôme Powell, qui débutera d'ailleurs son intervention dans quelques instants.
1,75 à 1 à 2,25. Ça ne fait plus que de hausse de taux, oui. De hausse de taux supplémentaires, font 3 hausses de taux dans l'année. Si le ton est hawkish, donc non accommodant, l'euro-dollar pourrait baisser, pourrait se replier, puisque cela pourrait renforcer, d'un point de vue théorique bien sûr, le dollar américain. Et en attendant, donc, voilà, Jérôme Powell, qui est vraisemblablement en train de s'installer. Donc, je vous indique en direct les déclarations fortes, du moins le plus rapidement possible, donc, que tiendra Jérôme Powell. Alors, ce qu'il faut retenir également pour le moment de ces premières déclarations de la Fed dans son communiqué, c'est que la Fed, donc, a indiqué que l'activité économique a progressé à un rythme modéré, alors que dans le communiqué précédent, l'expression utilisée était solide, donc une Fed plus prudente, ce qui explique notamment donc le repli du dollar. Et la Fed a également indiqué que l'inflation devrait progresser dans les mois qui viennent à la place de cette année dans le communiqué précédent. Donc voilà, une Fed plus prudente, comme l'indique Alexandre Baradez, analyste en chef IG France. Mais une Fed donc qui reste toutefois confiante sur l'inflation. Alors, la conférence de presse qui va débuter. Alors, compliqué tout cela, non, pas forcément, tout simplement. Tout dépend du ton employé. Un ton accommodant affaiblit généralement, est censé affaiblir le dollar, à l'inverse d'un ton non accommodant. Alors, que nous dit Jérôme Powell? En attendant, on va peut-être passer à d'autres actifs. Le S&P 500, dont on n'a pas parlé. Le S&P 500 qui se stabilise et qui a tenu le seuil à 50% de retracement de cette baisse, cette forte baisse inconnue au mois de février, le mois dernier. Le cours donc qui, pour le moment, se stabilise sur ce seuil à 50% de retracement et qui d'ailleurs a formé un niveau de support chartiste positionné à très exactement 2692 points. 2692 points. Donc Wall Street, qui pour le moment, réagit de manière plutôt calme à cette décision de taux, à ce relèvement de taux de la Fed, qui était bien sûr déjà anticipé. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions, réagir, me faire part donc de vos anticipations également. On retourne peut-être sur... on va parler du NZD-USD, j'en ai pas parlé. Le NZD-USD, qui lui rebondit sur un magnifique niveau de support à 0,7177. Très joli niveau de support. Sera-t-il cassé avec ce regain de volatilité attendu dans quelques instants par cette intervention donc de Jérôme Powell? Tout est possible. C'est du 50-50. Mais techniquement, sans prendre en compte l'aspect fondamental, le potentiel me paraît plutôt haussier sur ce niveau de support weekly, mais également daily. Magnifique niveau de support daily. Voilà. Maintenant, techniquement, donc le cours pourrait rebondir et atteindre ce sommet à 0,7325 $. Mais attention à l'éventuelle cassure. Alors, les premières déclarations peut-être de Jérôme Powell. La conférence de presse a vraisemblablement donc débuté. Que nous dit Jérôme Powell? Pour le moment, peu de volatilité. Surtout, dites-nous bien le type de ton, de quel ton donc tiendra la Fed.
toute façon, on le saura immédiatement avec l'évolution donc du dollar, l'évolution du cours. Voilà, là on retrouve de nouveau des mouvements de marché que l'on a vu il y a une trentaine de minutes, un marché donc qui devient plus nerveux, ce qui est logique, puisque désormais le marché donc devra faire face à cette intervention et cette conférence de presse donc de Jérôme Powell. Alors, l'euro-dollar donc en attendant qu'il tente de prolonger son rebond. Là nous sommes en données horaires. Le support d'ailleurs en clôture horaire, cette zone de support a tenu. Ce support à 1,2260 aura tenu pour le moment bien sûr. Ce que je disais, hein, que ce soit sur l'once d'or, sur l'euro-dollar, même sur le NZD-USD d'ailleurs et sur plusieurs paires, techniquement le dollar semble baissier. Maintenant, une simple phrase de Jérôme Powell pourrait tout finalement faire basculer. Alors l'euro-dollar donc qui se dirige vers nos cibles, en tout cas mes cibles de moyen terme. Je vous invite à retrouver de manière quasi quotidienne tous mes articles euro-dollar sur le site des fx.fr et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous mes points de marché chaque mardi et chaque jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30 avec un nouveau point de marché que j'ai lancé donc lundi, que j'ai lancé il y a quelques semaines mais qui a lieu chaque lundi à 16h et qui porte donc sur une stratégie de la semaine. Une stratégie, c'est un webinaire rapide, concis. Et ma stratégie de cette semaine d'ailleurs était haussière sur le GBP USD. Toutefois, voilà, c'est vrai que cette semaine se positionner sur le GBP USD est probablement une chose à ne pas faire, car en raison justement de cette double intervention de la Fed et de la Banque centrale anglaise, donc de la Banque d'Angleterre, demain, je le rappelle. Donc soyez prudents. La volatilité n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Et Jérôme Powell, donc, qui donne ses premières déclarations. Alors, quelles sont les premières déclarations de Jérôme Powell? Alors, ce qu'il faut savoir, hein, déjà, je le répète, je l'avais dit en début de webinaire, mais Jérôme Powell, donc, pour le moment, sur ces deux premières interventions officielles tenues il y a 3 semaines, Jérôme Powell a fait part de sa confiance vis-à-vis de l'inflation et donc a tenu des discours hawkish, pour le coup non accommodants, qui ont mis sous pression d'ailleurs les paires en dollars, donc qui ont favorisé l'évolution du dollar américain. Et donc Jérôme Powell qui pourrait rester donc dans cette ligne de conduite. Alors, peut-être d'autres questions, commentaires ou réactions sur le chat, hein, n'hésitez pas si vous en avez. Alors Philippe, justement, ça peut donner quoi sur les indices? Alors sur les indices américains, on l'a vu pour le moment, Wall Street réagit de manière plutôt positive, mais quasiment stable. Hein. On voit pour le moment il y a peu d'impact. Un petit rebond donc plutôt logique de Wall Street. Et les indices européens, en revanche, les indices européens qui, eux, voilà, restent stables également. Qui restent soutenus, en tout cas pour le DAX, par des niveaux de support, notamment à 2140 points, mais qui ne franchit pas de résistance non plus. Donc le DAX reste finalement flat
et sans direction pour le moment. Donc, pour le moment, les indices qui restent neutres à cette intervention de la Fed. Alors, Jérôme Powell. Qui se fait attendre. Alors, en effet, vous savez, finalement, dans la conférence de presse, il y a d'abord ses premières déclarations, mais également donc l'épreuve des questions face aux journalistes. Ce n'est pas un communiqué pour lequel donc les déclarations sont dites de manière quasi immédiate. Alors, je vous dis dès que j'ai du nouveau dessus. Alors voilà, peut-être les premières déclarations importantes de Jérôme Powell. Alors, donc Jérôme Powell qui indique qu'il reste optimiste sur le marché de l'emploi et que l'inflation finalement pourrait se stabiliser de manière favorable au-dessus donc de l'objectif de la Réserve fédérale qui est donc à 2% lors des prochains mois. Donc pour le moment, voilà des premières déclarations plutôt optimistes de Jérôme Powell, sans toutefois déroger à sa règle, sans toutefois être plus belliciste, moins prudent de ce que l'on s'en attendait. C'est la raison pour laquelle le dollar ne reprend pas le dessus sur le marché du forex d'ailleurs, hein, et notamment face à l'euro, bien qu'on sent une certaine volatilité, des prises de bénéfices notamment, ce qui explique notamment donc ces contre-réactions. Moment volatile bien évidemment, donc réaction, contre-réaction, on l'a vu tout à l'heure lors de la hausse de taux, le dollar a une première réaction vendeuse avant donc de repartir à la hausse, puis finalement de se stabiliser sur un mouvement de repli. Et Powell qui indique donc que les hausses graduelles de taux de la Fed ont soutenu l'économie et continueront de soutenir l'économie. Donc voilà, ce qui peut expliquer cette mèche haute, de cette bougie horaire de l'euro-dollar, donc rebond technique notamment du dollar. Voilà, les déclarations viennent de plus en plus. Alors concernant l'inflation, donc Jérôme Powell qui indique donc une autre déclaration sur l'inflation donc de Jérôme Powell donc qui indique notamment donc elle pourrait donc se stabiliser donc sous les 2%, les 2% qui est donc l'objectif de la Fed. Et concernant la balance, il y avait tout à l'heure une question sur le chat du bilan de la Fed. Donc pour le moment statu quo, pas de réduction attendue, nous dit Jérôme Powell. Donc là ça répond probablement à la question de l'auditeur. J'ai oublié le nom, je crois que c'était Christian. Alors on lit donc il demande sur le chat. Si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il avait précédemment un ton hawkish, donc qui est donc conservé ce soir. Donc, en effet, les premières déclarations, il y a 3 semaines, les premières déclarations officielles de Jérôme Powell étaient plutôt bellicistes, donc plutôt hawkish, non accommodantes, puisqu'il était donc optimiste notamment sur l'inflation. Et pour le moment, on sent un Jérôme Powell plutôt prudent, en tout cas comparé à ses précédentes interventions. Donc Jérôme Powell qui reste optimiste, mais prudent également. Mais qui indique donc que nous allons chercher, que la Fed donc ira chercher donc les 2% d'inflation
je regarde en même temps peut-être d'autres déclarations importantes de ce FOMC. En tout cas, voilà les principales. Les principales, donc, Jérôme Powell, qui est donc plutôt optimiste, mais qui semble rester prudent. En tout cas, la principale information pour le moment est que l'euro-dollar n'a pas cassé son niveau de support à 1,2238. Donc le dollar pourrait poursuivre son repli et l'euro-dollar pourrait poursuivre sa remontée en direction des 1,2430. Nos stratégies techniques évoquées ces dernières semaines sont préservées et c'est bon signe. Alors peut-être avant de conclure, certains commentaires ou questions, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les faire savoir. Je vous rappelle de toute façon que vous aurez plus de précision demain à 14h30 dans mon point de marché. Je vous invite à retrouver mon point de marché en live d'ailleurs. Donc voici le lien d'inscription. Je vous le joins sur le chat. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Voilà, c'est envoyé. Normalement, vous avez dû recevoir mon lien d'inscription. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à vous inscrire et à me rejoindre donc demain à 14h30 pour plus de précision et pour donc de nouvelles stratégies, que ce soit sur le forex, en matière première, parfois crypto-monnaie également, et également indices, bien évidemment, indices, que ce soit européens ou américains. Voilà. Visiblement, pas d'autres déclarations majeures de Jérôme Powell. Donc, il aura donc procédé à son premier relèvement de taux pour sa première intervention, son premier FOMC à la tête de la Fed. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus grand chose à ajouter. Donc n'hésitez pas pour tous les autres commentaires, questions, réactions, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Twitter, @YoavNizar, et n'hésitez pas donc à me rejoindre demain sur ce lien que je viens de transmettre sur le chat pour plus de précision avec un peu plus de recul. Voilà, merci à toutes et à tous, et d'ailleurs merci pour votre présence, vous avez été extrêmement nombreux pour ce live spécial FOMC, vous êtes également nombreux à réagir sur le chat, à animer donc ce webinaire. Merci infiniment à vous tous, voilà, merci infiniment. Et donc on reparlera de ce discours bien sûr demain et dans différents articles DailyFX que vous pouvez retrouver donc sur dailyfx.fr. Bonne soirée à tous, soyez prudents car la volatilité reste relativement importante et on se retrouve donc tout de suite. On se retrouve tout de suite donc sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Bonne soirée à tous, c'était Yoann Nizar pour DailyFX France.